Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yannick Alain qui a écrit un livre, Les gentils méritent aussi de réussir. Il y a un super, essayons de voir. Les gentils aussi méritent de réussir. Et Yannick, c'est un ninja de la gentillesse. J'ai fait sa formation à la Neurobusiness School, je le connais depuis ma formation de coach. Et je vais te laisser te présenter. Ta première mission, ça va être présentation. Qui es-tu et quelle est ta mission? Écoute, merci beaucoup déjà. Sache que je suis profondément honoré, Massandra, d'être sur ta chaîne et que tu me présentes à ta communauté. Même si je sais que tu parles toujours de la Neurobusiness School avec beaucoup de Oui, bienveillance, beaucoup d'amour. Donc, je voulais vraiment te remercier pour ça. Voilà, merci à toi. non seulement que j'apprécie énormément, que j'ai apprécié pendant la formation, mais tu es quelqu'un aussi que j'admire par tout le talent que tu as. Et je sais aussi toutes les, on va dire pas, j'ai pas envie de dire troubles, en tout cas toutes les particularités qui sont les tiennes Oui, et qui font que voilà, quand je vois ce que tu deviens et quand je vois ce que tu peux devenir, en fait, je me dis waouh, mais jusqu'où est-ce qu'elle va aller cette... Et tu as des gens qui partent pas avec les mêmes, tu vois, ils partent pas sur la même ligne que les autres, ils partent un peu avec Mm, plus on va dire, de boulet au pied. Et toi, tu arrives en fait à exploser tout et je trouve ça impressionnant. Donc, je voulais juste te dire que j'avais un profond respect, un amour pour toi, voilà. Et humainement aussi, merci, tu sais que je t'aime particulièrement parce que tu es une personne, tu es une vraie gentille, voilà, pour moi. merci. Et donc, je voulais juste te remercier pour ça. Alors, pour me présenter, je m'appelle Yannick Alain. J'ai 40 ans tout juste, voilà, au moment Oh, où on tourne cette vidéo. Voilà, j'ai toujours été très frustré. En fait, moi, j'aime bien dire en fait que j'aide les gentils à s'affirmer et à oui, réussir. Et les personnes qui se sentent gentilles. J'ai toujours été extrêmement frustré de voir que on donne toujours la part belle, quand on est à l'école notamment, aux caïds. Au caïd ou à la nana qui est un peu superficielle, mais juste qui est belle et qui présente les codes qu'on nous présente dans les belles séries télévisées, que j'adore en demeurant, hein, que j'ai regardé, que j'ai re-regardé, que je re-regarde de temps en temps. Et en fait, du coup, c'est toujours la nana qui est pas sympa ou le mec qui est pas sympa qui finalement a du succès à l'école. Et moi, j'ai oui, souffert de ça quand j'étais petit. Et je trouvais, alors c'est rigolo parce que j'ai souffert de ça à la fois, et à la fois aussi, par la suite, je suis passé de l'autre côté, par celui qui avait de la popularité. Et le oui. fait d'avoir vécu un petit peu les deux casquettes, je me suis dit, mais en fait, finalement, je suis la même personne, et je ne me transformerai pas en enfoiré, en fait, par rapport à la popularité. En fait, c'est pas parce que je suis un enfoiré que je suis populaire, en fait, au contraire. Et Mm, donc, du coup, ça n'a cessé de me suivre, cette frustration-là, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et je me rends compte, je suis très frustré du fait qu'il y a trop de personnes qui se disent, ah, je suis trop gentil pour réussir. Ah, lui, il réussit, mais parce que finalement, quand on réussit, il faut avoir, tu sais, il faut être impitoyable, il faut être tout ça. Et en fait, dans tout ça, je trouve que c'est doublement frustrant parce que je trouve qu'au contraire, beaucoup plus de gentils doivent réussir, me semble-t-il. oui, Et c'est encore triplement frustrant de me dire que finalement, ces gens-là, souvent, quand tu es gentil, en fait, tu te sers de la gentillesse comme d'un refuge. À te dire, ah, je suis trop gentil, alors du coup, je peux pas réussir. Et du coup, tu te donnes pas les autorisations parce que tu estimes que tu es trop gentil. ah, je vois ce que La tu veux dire. gentillesse n'a strictement rien à voir avec le manque d'affirmation, tes croyances à la con ou tes peurs. Tu vois? Et donc, du coup, à la fois, c'est quelque chose dont on se plaint, mais voilà, et je ne refuse de voir un gentil comme une victime. Je pense que D'accord. la gentillesse est au contraire une grande force, une grande puissance qui peut nous Mm, aider à réussir. Et donc, c'est en ce sens que j'ai créé différents programmes de formation. Donc, j'ai plusieurs entreprises. J'ai des formations sur la vente, j'ai des formations sur le networking, j'ai des formations dans le monde du business, j'ai des formations également dans le monde de la connaissance de soi. Parce mm, que voilà, je crois profondément et toujours sur un socle éthique et de gentillesse et de bienveillance et d'amour très fort là-dedans. Parce que j'en ai marre qu'on croit que pour être un bon vendeur, il faut être un enfoiré, que pour être un bon networker, en fait, il faut se foutre des gens et finalement utiliser, être dans l'énergie de l'utilisation, que pour être un bon businessman, il faut être impitoyable mm. et que voilà. Et donc ça m'agace en fait. Voilà, ça m'agace. Donc du coup, ben voilà, j'en ai fait plus ou moins ma mission de me dire comment est-ce que je peux redonner du pouvoir aux gentils et leur redonner leur propre pouvoir. Et donc voilà, Gentillesse Power, c'est voilà, écrit gentillesse derrière power. le livre. Ouais, exactement. Justement, le livre, on y vient, aux origines, la quête dont tu es le héros. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce livre pour porter le message de la gentillesse aussi loin? Bah, je l'écris dans le livre, mais je pense que j'ai toujours été un gentil assumé, plus ou moins. Et, euh, et ce qui m'a fait tilt, l'élément déclencheur pour moi, ça a été une conférence que j'ai donnée chez mon ami et frère Martin Latulipe, et mentor aussi. Et Mm, Martin me présente
il me fait venir comme conférencier dans un de ses événements. Et quand il me présente comme étant gentil 2 fois. Et à 2 reprises, il dit que je suis gentil dans 2 fois. Et en fait, moi, en fait, je suis sur le côté et je m'attends, je me dis, mais c'est nul en fait comme qualité d'être gentil. Et en fait, en réalité, non, c'est super d'être gentil. Mais en fait, moi, là, sur le moment, je dis c'est nul en fait d'être gentil. J'ai pas envie d'être le gentil du coin en fait. Je trouve ça pourri en fait. Je trouve ça pas flatteur en fait. Et c'est le point de départ parce qu'après, je me suis mis à réfléchir là-dessus et je me suis observé, à me dire, mais pourquoi est-ce que tu penses ça? Et en m'observant, je me suis rendu compte, en fait, à la fois en m'observant, à la fois en analysant un petit peu ma carrière, que tout ce que je dois de ma réussite aujourd'hui, je dois profondément à ma gentillesse. Oui. Parce que ma gentillesse m'a permis d'avoir, elle m'a permis profondément, en fait, d'avoir de la confiance des autres. Oui. Elle m'a permis d'avoir la confiance de mes clients, la confiance des gens que j'ai managés, de mes commerciaux, la confiance des mentors que j'ai eus, la confiance des personnes qui m'ont embauché, qui m'ont fait confiance à une époque. Elle me permet aussi, quand elle est vraiment sincère, de durer dans le temps aussi. Parce que quand tu es un faux gentil, que tu te déguises en gentil, tu sais, que tu es un petit peu un petit filou déguisé en gentil, tu dures pas dans le temps parce qu'on te démasque vite. Oui, c'est des clients que tu ne vas pas récupérer et garder sur la durée. Si tu fais une fausse promesse, une formation, c'est même pas la peine. Et c'est ça que la gentillesse, en fait, elle te permet de capitaliser, en fait, finalement, Oui. sur ton capital humain. Et le capital humain, c'est la plus grande richesse que tu puisses avoir dans ta vie. Tu connais les gens que tu connais. Toi, aujourd'hui, Sandra, tu as un réseau, tu as des gens qui te font confiance, tu as des gens qui t'aiment, dont je fais partie, et il y en a, je sais, beaucoup, plein d'autres. Tant que tu resteras correct avec eux, tant que tu vas durer dans le temps, les gens continueront à te suivre. Si tu les prends pour des vaches à lait, les gens, mais tu ne peux pas durer dans le temps. Tu deviens en fait finalement un mercenaire et finalement ce que tu fais, c'est que tu brûles des secteurs et tu es dans la politique de la terre brûlée. Et moi, c'est pas du tout la politique en fait. Au contraire, en fait, moi je pense que la gentillesse, elle est durable dans le temps. Et c'est Henry Ford qui disait les 2 seules choses les plus importantes d'une entreprise ne figurent pas au bilan. Pour dire en fait en gros aux financiers qui ne regardent que les chiffres, en fait, il n'y a pas que ça qui compte. Et il disait que les 2 choses les plus importantes d'une entreprise, ce sont sa réputation et ses hommes. Et les hommes, évidemment, qui constituent l'entreprise, constituent sa richesse, vraiment, et sa réputation, bien sûr, parce qu'on croit, il y a des gens qui ont une vision à court terme des choses et qui pensent qu'ils peuvent faire des saloperies et que les gens vont oublier. Et je crois que ce n'est pas tout le monde qui oublie. Oh que non. Et donc, du coup, que tu peux te griller, tout ça. Donc, quand tu es correct avec les gens, ben, je pense que tu dures dans le temps. Il n'y a que comme ça que tu peux créer vraiment un business à long terme. C'est être correct et une belle personne, voilà, avec les gens. Et sincère. Tu vois, non seulement tu m'as réconcilié avec la vente, mais je suis dans un cas très particulier où finalement, souvent, c'est les clients de mes formations en ligne ou de mes ateliers qui me font venir dans leurs entreprises. Ce qui fait que toute la partie prospection qui me faisait flipper ne se fait pas. Enfin, se fait autrement, se fait par bouche-oreille. C'est génial. Et c'est un grand kiff. Ce que tu fais, c'est juste. Donc, comme ce que tu fais, c'est juste, il n'y a pas de raison, en fait. Alors, j'ai une question super-héros, parce qu'en plus, il y en a plein derrière toi. Gentillesse et super-héros. On a beaucoup une image de bénévolat, en fait, quand on parle de super-héros. C'est soit ils sont dans une académie, ils n'ont pas besoin d'être payés parce qu'ils sont hébergés, soit ils ont un grand pactole qui vient de leurs parents ou d'autres sources. Et en fait, l'argent n'est jamais une question pour les super-héros. Qu'est-ce que tu en penses et comment on peut concilier la gentillesse et l'abondance, selon toi? Déjà, et si l'argent n'était pas un problème? En fait, effectivement, et si l'argent, finalement, était juste un moyen, en fait, juste un moyen de vivre. Voilà. Alors, effectivement, c'est une énergie dont on a besoin, que l'on a besoin d'apprendre à manier. Mais c'est important aussi de voir, d'analyser quel est le rapport que tu as avec la gentillesse. Moi, il y a un livre qui m'a aidé pour ça. C'est le livre de Harvey Kerr. C'est Développer un esprit millionnaire, que je trouve intéressant. Il y a Nathalie Cariou aussi, qui m'a beaucoup aidé qui est une amie, qui m'a aidé à avoir un œil un peu différent sur l'argent et être un peu décomplexé de l'argent. Et Christian Junot, que je trouve absolument incroyable. Moi qui a écrit un livre qui s'appelle Amis avec l'argent. Non, ce que l'argent dit de vous, excuse-moi. Je crois qu'il en a 2. Je crois qu'il y en a un, c'est Amis avec l'argent, et l'un, c'est ce que l'argent dit de vous. Peut-être que c'est une formation, peu importe. En tout cas, vous tapez Christian Junot, vous allez trouver. Oui. Il a fait aussi un défi des 100 jours sur l'argent avec, comment ça s'appelle? Avec Lou Massé. Lou Massé, exactement. Avec Lou Massé, voilà. Et c'est des amis, les deux. Ces amis-là, en tout cas, m'ont permis, en tout cas, d'avoir un rapport complètement différent à l'argent. Je ne dis pas que mon rapport est aujourd'hui parfait par rapport à l'argent, mais ceci dit, c'est un rapport qui est important parce que le rapport à l'argent, à la persuasion, à la vente,
est étroitement lié. D'un point de vue paradigme social, d'un point de vue archétypes sociaux, les trois archétypes les plus puissants de notre époque et les plus décriés sont le sexe, l'argent et le pouvoir. Quand tu touches à l'argent, très souvent, tu tutoies les deux autres. Ouais. Tout ce qui est lié à l'argent et dans une société qui se veut aussi judéo-chrétienne, avec une éducation, en fait, l'argent est mal, en fait. Donc, tout ce qui touche à, tiens, je demande ou je veux de l'argent, ben, ça marche pas, en fait, tu vois. Et donc, ça, pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui est à travailler. Travailler votre rapport à l'argent parce que votre rapport à l'abondance et l'argent et votre rapport avec la gentillesse et votre super pouvoir, il est profondément lié, en fait. Et à la fois, il n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il est lié parce que aujourd'hui, si vous voulez vivre, il faut à un moment donné que vous appreniez à manier cet outil qu'est l'argent. Oui. Pour que vous aussi, que vous compreniez que vous avez de la valeur et que cette valeur-là, elle se monnaie aussi. OK ? Je vous souhaite, moi, vous savez, je me suis toujours dit, si demain, je peux vivre comme j'ai envie de vivre, et que par exemple mon livre se vend à des millions d'exemplaires, tout mon contenu, je le donnerai gratuitement. Oui. Je donnerai tout gratuitement. J'en rêve aussi. Je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui, mais gratuitement. Sauf qu'aujourd'hui, ben, je n'en ai pas la capacité technique. C'est pas possible en fait. C'est-à-dire que moi, je donnerai parce que je ne crois pas beaucoup au contenu en vrai. Je crois beaucoup à l'expérience, mais le contenu en lui-même, pour moi, en fait, d'ailleurs, que je te donne là comme contenu, demain, quelqu'un peut le reprendre, mettre son nom dessus et s'en resservir. S'il est honnête, il va me citer en disant tiens, je tiens cette information de lui ou d'elle. S'il ne l'est pas ou moins, bah, il va prendre mon contenu, il va le servir sur lui. Mais moi, je m'en fous parce que l'essentiel, c'est que le contenu, il vive. Oui. Et que le message vive. C'est comme si moi, j'invente quelque chose, bah, ça part dans l'air et c'est comme ça. Par contre, ce qu'on ne peut pas m'enlever à moi et ce qui pour moi est très monétisable, c'est l'expérience que j'offre aux gens. Tu vois, aujourd'hui, dans la NBS, les gens sont coachés, il y a tout un système, il y a des master training, tu sais, tout le système en fait, que je mets en place pour que ce soit expérientiel. Et là, l'expérience, par contre, tu n'as pas le choix que de la rémunérer, en fait. Parce que, il faut que tu payes toi, évidemment, puis il faut que tu payes les gens avec qui tu travailles et qui t'aident à avoir l'expérience. Donc là, c'est un peu différent. En tout cas, pour moi, c'est un peu différent. Et donc, je crois en tout cas que ce rapport à l'argent, il est important en fait d'apprendre, de dire aux gens, tiens, quelle est la valeur que j'apporte? Est-ce que réellement je change la vie des gens? Et si tu changes la vie des gens, il est tout à fait normal que tu monétises ça, cette partie-là. Que tu apprennes aussi à être décomplexé de te dire, ben voilà, je vaux ce prix-là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de prendre soin de toi aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 3 grandes dimensions à prendre soin quand tu montes un business. Il y a toi, ton bien-être. Il y a la contribution que tu offres. Et il y a l'argent que tu rentres. Parce que l'argent que tu rentres, il va te permettre au début de te faire vivre toi. OK. Ensuite, de faire vivre ton entreprise et les gens qui y travaillent. Et ensuite, il va te permettre en fait d'améliorer encore ton entreprise pour améliorer ton service et pour que la même somme te permette d'avoir un service encore meilleur. Tu vois, et donc, je crois vraiment qu'il faut le voir en tant que mission. Souvent, on complexe de vendre un prix parce qu'on se dit que les gens se disent que c'est pour nous l'argent. Mais il n'est pas que pour nous l'argent. Il est pour notre entreprise et pour faire grandir notre entreprise. Quand j'étais petit, j'avais un magnétoscope à l'époque, à cassette, que tu as connu aussi, Samsung. D'accord. Ce magnétoscope, je le démontais tout le temps. Il était tout le temps ouvert. D'ailleurs, c'était un magnétoscope en fait, qui avait tout le temps le capot ouvert parce qu'en fait, il me mangeait tout le temps les cassettes. Oui. Je mettais une cassette à l'intérieur et mangeais la cassette. Et c'était chiant parce que, je stressais à chaque fois que je mettais la cassette. Et en plus, moi, tu sais, à l'époque, tu te rappelles, quand tu avais une cassette, ça coûtait cher quand même, donc tu avais envie de la garder. Oui. Et quand il fallait la rembobiner avec le crayon, tu sais. Voilà, et puis ça t'abîme. En plus, ça t'abîme. En plus, elle abîme la bande. Ça abîmait la bande, donc ça abîmait l'image, donc c'était pénible tout ça. Et franchement, Samsung, c'était un peu de la merde ce qu'ils faisaient à l'époque. Et aujourd'hui, ils font les meilleurs téléviseurs, les meilleurs téléphones. Enfin, en tout cas, Apple, moi je suis très Apple, hein, mais en tout cas, je suis obligé de constater quand même qu'ils font des très bons téléphones aujourd'hui. Ils se sont améliorés. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai travaillé moi dans la grande distribution, j'ai compris la politique de Samsung. C'est-à-dire Samsung, eux, ils faisaient du travail de merde, mais comme ils vendaient beaucoup et qu'ils avaient une politique très agressive de distribution, très agressive en termes de prix et de distribution, ça a fait quoi? Ça a fait que ça leur a permis ensuite de mettre de l'argent dans la R&D et de sortir de super produits.
Et D'accord. pour vous, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, pour vous, en tant que coach, en tant que super-héros du quotidien, vous avez besoin de penser que à un moment donné, vous avez peut-être des gens qui sont moins super-héros que vous, qui ont une moins belle intention que vous, mais comme ils vendent, eux vont avoir l'argent et le ressort de pouvoir Oui, se financer des formations, se financer des choses qui vont les rendre encore meilleurs. Et je trouve ça très ralent de voir que quelqu'un qui a une belle intention de départ, qui a envie, se bloque juste parce qu'il a un problème avec l'abondance et l'argent, en fait. oui, je vois ce Donc, que c'est tu veux dire. important de vous dire que l'argent, il n'est pas que pour vous, que vous gagnez. Il est aussi pour améliorer votre entreprise, votre service et faire vivre votre boîte. Et il est Mm. pour améliorer ce que vous offrez au monde aussi. Exactement. Moi, Donc, je vois beaucoup l'argent comme un moyen de financer mon gratuit. ben Et oui, c'est vrai, comme toi, si jamais j'avais pas de problème d'argent ou de besoin d'argent, j'offrirais tout. Mais finalement, tous ces articles gratuits, tous ces vidéos sont payés par les clients qui vont aller dans des expériences de coaching et de formation. Et tu parlais d'expérience et de contenu, mais tu as aussi l'énergie. On aime être dans ton énergie, on aime s'appeler des ninjas entre nous, c'est une famille. mais oui, Et- mais oui. Je veux dire, c'est ça. Et tout ça, à un moment donné, c'est important. Et puis aussi, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et c'est Mm. dur à dire, mais c'est vraiment un principe que j'ai du mal à comprendre. Mais moi, je l'ai vu parce que je suis quelqu'un qui suis très généreux. Donc, ça m'est arrivé beaucoup d'offrir des places à mes événements, d'offrir des trucs. Ça m'est beaucoup arrivé de faire ça. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu offres ça, tu offres à, je sais pas moi, 100 personnes, Mm. tu n'en as que 20% qui viennent. Parce que les gens Oui, n'ont pas mis de la valeur derrière ce que tu leur as offert, ce que tu leur as donné. ouais. Donc aussi, il y a une valeur pédagogique à faire payer les gens aussi pour ce que tu fais. Oui, Et une valeur aussi de consommation. Moi, je sais que par exemple, quand je vais dans un restaurant 3 étoiles, quand je mange dans un restaurant 3 étoiles, je mange pas comme je mange au McDo, quoi. oui. Mm, Je mange pas de la même manière. C'est-à-dire que quand je vais dans un restaurant 3 étoiles, je regarde l'assiette, je regarde tout ce qui m'entoure, je suis beaucoup plus attentif à tout ça. mm. Je le paye, tout ça. Mais je me dis, tiens, je viens vivre une expérience. Donc, cette expérience-là, je Exact. vais la savourer jusqu'au bout. Et donc, j'observe un petit peu tout. Quand je mange pas comme un fou. J'observe, je regarde mon plat, je me dis, mon Dieu, qu'il est beau, qu'est-ce qu'ils ont dû travailler pour faire ça. Je le goûte, c'est une explosion de saveurs. Je travaille tout ça. En fait, Mm, tu vois, tout ça. Et bah, tout ça, c'est, me semble-t-il, en tout cas, quelque chose qui est à prendre en compte, en fait, mm. pour les gens qui nous, voilà, qui nous regardent, à se dire que ce qui se vend cher se respecte aussi davantage pour la personne qui l'achète. Mm. Quand tu achètes en fait une formation à 3000 balles ou quand tu achètes une formation à 50 euros, ben, c'est Oui, certain que l'attention que tu portes à ta formation n'est pas tout à fait la même chose. oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, je veux dire, quand tu payes, je ne sais pas, l'INA à 6000 balles, plus Oui, les déplacements, ça va te coûter aller 10 000 ou pas loin. Tu te dis, je vais suivre la formation et je vais faire attention à tout ce qui va m'être dit. Je vais bouffer tout, en fait, du formateur. Donc, du coup, tu deviens une meilleure personne aussi. Et oui. ton formateur qui se vend le juste prix, lui aussi, il prend soin de lui aussi. Mm, mm. Ce qui, entre nous, d'ailleurs, n'est pas cher du tout. De mettre 10 000 euros pour l'INA et devenir coach, voilà, je veux dire, pour Oui. moi, c'est pas cher du tout. Mais, enfin, Là, je suis en train de me dire, il faut que je change mes prix, en fait. mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est important, en fait, de te dire qu'à un moment donné, la valeur que tu apportes, ça, Sandra, tu as un talent Mm. pour enseigner. Tu as un talent pour vulgariser les choses. Tu as un talent pour illustrer. Ce talent-là, il a une valeur incroyable, ce truc-là. Ouais. Et je t'ai connu dans les moments où tu étais bien et des moments où tu étais un peu moins bien. Mm. Et moi, ça me faisait râler de voir ce talent-là, juste parce que, ben, alors après, oui, tu as une communauté qui te suit, donc ça les brusquerait un peu, que tu changes d'un seul coup tes prix et que tu les montes d'un coup et tout ça. Mais à un moment donné aussi, c'est qu'est-ce qu'ils veulent retrouver. Mm. Si dans les formations, ils veulent retrouver, tu vois, une vraie expérience avec Sandra, que toi, tu te sentes à l'aise, bien, et tu puisses prendre soin des autres, ben, Ouais. c'est ça qui est chouette aussi. Tu sais, j'ai un ami qui est un leader en marketing de réseau, un leader incroyable. Il fait, cet homme-là, un argent phénoménal. Mm. C'est phénoménal l'argent qu'il gagne. Il fait peut-être moins de chiffre d'affaires que moi, mais il y en a beaucoup plus qui lui reste en poche. C'est impressionnant. Et il a une super vie, tout ça. Et il me disait, là, dans la période dans laquelle ils sont actuellement, quand ça a commencé, alors il se trouve que lui, le marketing de réseau fonctionne très bien en ce moment, dans la Mm. période de Covid, tout ça. Mais ce qu'il me disait, juste quand ça a démarré, il m'a dit, c'est pas grave, Yannick, moi j'ai des réserves pour 10 ans. Il me dit, donc, Oui. maintenant, je vais me mettre complètement au service des personnes qui me suivent. Mm. Et il s'est complètement écorché et mis en service et ça lui a rapporté encore plus d'argent, ce qui est assez hallucinant. Mais il m'a dit, là, il ne savait pas ce qui allait se passer, c'était en mars dernier.
Je ne sais pas ce qui va se passer. Il ne savait pas. Je sais pas, on a dû savoir en avril ou un truc comme ça quand on a vraiment été confiné. Il me dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je sais, c'est que là, moi, je suis suffisamment à l'aise pour 10 ans pour pouvoir être tranquille et être certain que ce qui va se passer, on va dire, pour moi, je suis là pour eux, en fait. Parce que moi, comme je suis solide, je suis capable, ils peuvent s'appuyer sur moi parce que je suis solide, moi, de mon côté. Et du coup, il a été là pour eux, il leur a donné les bonnes solutions, les bonnes stratégies, il était créatif. Si tu n'as pas d'argent, comment tu fais pour être créatif? Tu es tendu, tu es Oui. stressé, tu as une pression d'enjeu, tu as une pression de ne pas avoir d'argent, tu n'es pas bien, tout ça, tout. Je veux dire, à un moment donné, faut se respecter par rapport à ça. Parce que le fait que toi, tu rentres de l'argent, ça t'aide à être encore plus abondant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de ce que tu leur apportes. Et ça donne de toi aussi une image de stabilité qui fait que les gens ont envie de te suivre. Oui. Tu sais, j'ai souvent cette image de Timon et du roi de la jungle, d'un lion. Je veux dire, si tu es nu dans la jungle demain, tu es tout nu, tu es dans la jungle, on te propose un allié qui va te protéger, tu choisis Timon ou tu choisis Simba? Tu vois, sais que moi, je choisis Timon parce qu'il est mignon, il est marrant. Je sais. Mais en même temps, je suis trop gentille, peut-être. C'est pas que tu es trop gentil, c'est que tu as du mal à te dire que si tu es dans la jungle, tu peux mourir. Oui, là, aussi. Tu peux mourir si tu. Je veux dire, tu as un boa qui choisis la personne qui sait qui sait tuer les araignées. Ben, je veux dire, voilà, à la fois les araignées, à la fois qui sera capable de te protéger. Oui. Voilà, tu vas choisir, si tu veux suivre quelqu'un, tu dois te dire, putain, j'ai confiance en lui. Si la terre s'effondre, en fait, je veux le suivre à lui. Parce que je sais qu'il saura quoi faire. Et quand tu sais quoi faire et quand tu as de l'argent, tu sais quoi faire. Et en tout cas, tu as des solutions et tu as beaucoup plus de. Moi, j'ai été très étonné parce que je n'ai pas non plus tout le temps été. Je n'ai pas tout le temps fait des millions. J'ai aussi été à un moment donné dans le manque de l'argent. Et je me rappelle de l'incertitude que ça génère, ça. Du doute que tu as, en fait. Et donc, c'est important, en fait, ça, de te dire qu'à un moment donné, c'est important d'avoir l'air d'un lion, en fait, et que tu vas sauver les gens, en fait, et que tu es solide. En fait. Et donc, voilà. Et au début, ça prend du temps à construire. La gentillesse aide énormément pour ça. Mais ça prend du temps à construire. Et puis, c'est important aussi de se dire que tu peux être gentil et affirmé aussi. Et tu peux être gentil aussi et gentil avec toi-même. Et par moments, Sandra, être gentil avec toi-même, c'est aussi dire non à un prix qui ne te convient pas. Ouais. Tu le sens, à un moment donné, un prix qui te convient, tu dis, tiens, ça me va bien. Tiens, hier, on m'a proposé, il y a une entreprise qui m'a contacté, une grosse entreprise de distribution de produits numériques, enfin voilà, de produits voilà, qui est à pignon sur rue en France et en francophonie mondiale, et qui me propose de venir faire une conférence, donc en Zoom. Oui. Et en fait, je me suis dit, tiens, normalement, quand je fais une conférence à l'entreprise, c'est 5 000 euros. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quoi le prix juste pour moi? 5 000 euros, ça ne me semblait pas juste. Je me dis, c'est pas juste pour moi. Pour moi, ça ne me semblait pas juste. Et en fait, je me suis dit, à quel prix tu n'as pas l'impression de perdre autant de temps? Et je me suis dit, tiens, j'ai aussi un conseiller qui m'a dit à mon taux horaire, je me suis dit, tiens, je vais passer 2 heures avec eux. Ben, 2 heures avec eux, ça coûte 2 500 euros. D'accord. Donc, je leur ai dit, écoute, moi, je suis en Zoom, je suis avec vous, c'est 2 500 euros. Voilà, c'est tout. Oui. Et après, si je viens, je me déplace, c'est différent. Je suis là plus longtemps, c'est tout. Là, c'est 5 000 euros plus les frais de vie, ce qui est normal. Mais là, je veux dire, tiens, 2 500 euros, je me sens bien. Je ne me perds pas mon temps parce que je sens que voilà, je fais un peu rentrer un peu d'argent dans l'entreprise. À la fois, je me dis, bah, tu sais, ça me permet en fait de dispenser mon message sur la gentillesse encore plus. Je me dis, c'est cool. C'est quoi, j'y vais. Et voilà. Non, mais c'est ça, le juste prix, le prix qui fait vibrer à l'intérieur. Ouais. J'ai tellement de clients de mes formations qui me demandaient comment je faisais mes formations que j'ai fini par faire une formation pour faire des formations, surtout pour apprendre à être soi-même et à déstresser devant la caméra et puis leur donner les clés des outils. Parce que finalement, l'infopreneuriat, c'est ce que je faisais déjà quand j'étais salarié. Je faisais des parcours de e-learning, donc j'ai pas fait grand-chose de nouveau. Il me manquait que la vente, en vrai. Il me manquait le coaching et la vente. Et du coup, c'est le happy price. Moi, je fais des prix à référence geek, ce qui fait rire les gens. Mais du coup, il faut que je trouve des références geek un petit peu plus hautes. Tu sais qu'on a ça en commun, la geekerie. Ah, mais ton décor, là, respect, tu me bats. Moi, je suis obligée de planquer mes trucs. Ce n'est pas qu'un décor, sache qu'elle est opérationnelle. Mais je me doute. Et je peux même, et eux, là, aussi, pareil. Écoute-moi bien, tu peux avoir le présage du jour. Oh, vas-y. C'est quoi le présage du jour? Je suis Iron Man. Ben voilà, c'est ça, le présage du jour. Je suis Iron Man. Alors, voilà. Et Tiens, vas-y. vous êtes Iron Man, c'est ça.
Ouais, moi j'ai mon Choixpeau qui est là, mais qui est hors champ. J'ai un Dalek qui accueille les gens. Un truc bien convivial. Mais tiens, bah, justement, question plus légère. Ton super-héros préféré et pourquoi? Eh bien, écoute, je crois que c'est lui, Ah ouais? mon super-héros préféré. Pourquoi? Parce que, en fait, je les aime tous, en réalité. Hein. Je les aime tous. Ils ont tous une particularité. Ils ont tous une kryptonite. Oui. Je trouve génial aussi. Et c'est ce qui fait que j'adore les néagrammes aussi, parce que je trouve ça fantastique, parce qu'ils ont tous leur kryptonite et tout ça. Mais lui, je l'adore parce que déjà, c'est un geek. Et du Oui. coup, j'adore son armure. Je trouve que c'est fantastique. Le personnage, je le trouve drôle. Je le trouve Mm. tellement drôle, tellement. Voilà, donc même si les derniers, il était plus sérieux et plus dans le devoir, justement, mais je trouve tellement drôle le personnage et tellement il se prend pas au sérieux, je trouve ça génial. Mm. Ça. Enfin, il se prend pas au sérieux. Ouais, il se prend pas au sérieux. Il se la raconte un peu, mais il se le prend pas au sérieux. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il n'a pas de pouvoir en vrai. Oui. Et son pouvoir, il est dans sa tête, en fait. Tu Bah, vois. c'est typiquement quelqu'un qui a mis son argent au service de quelque chose de plus large. Ouais, Il c'est porte ça. ces valeurs-là. C'était vraiment ça. Et donc, ça, c'est ce qui me plaît chez lui. Voilà, après, il est un peu mégalo et moi, je crois que je le suis un peu aussi. Donc, je trouve ça drôle aussi. Voilà, mais après, tu vois, par exemple, j'aime chez Captain America, tu vois, je vais adorer, tu vois, son côté, le sens du devoir qu'il a. Tu vois, Oui. Captain America, c'est peut-être le héros le moins. Euh, on va dire avec lequel il n'y a pas de panache, tu vois, il n'y a pas de panache, il n'y a pas le panache parce qu'il est trop parfait. C'est Captain America, il est Oui. super, enfin, comme Superman, c'est super parfait, tout ça, mais à la fois, que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, ils ont en fait un sens du devoir. Mm. Voilà, puis si demain en fait Superman avait mis ses pouvoirs en fait à son service et pas au service du monde, je peux dire que voilà, la série aurait été, je crois que d'ailleurs ils ont sorti une version comme ça. Mm. Tu vois, Thor, pareil, c'est un dieu, mais qui a tant qui est très puissant, en fait, finalement, et qui met beaucoup de symbolique autour de son arme, qui est le marteau, alors qu'en Oui. réalité, en fait, c'est lui le pouvoir, c'est lui le dieu. Oui. En fait. Et donc, ça, je trouve ça fantastique. Si je prends, tu vois, je les aime tous, vraiment. Hulk, c'est comment est-ce que tu manages ta colère et comment ta Oui. colère aussi peut être une force, Oui. une puissance. Quand tu Tu sais, apprends à en jouer. la colère, souvent, en fait, on définit les émotions comme positives ou négatives. Je préfère dire agréable ou désagréable. On est d'accord. Parce qu'en fait, il y a du super pouvoir dans la colère aussi. Oui. Tu connais Ferruccio? Tu connais l'histoire de Ferruccio? Non. Ferruccio, c'est un ingénieur qui, pendant la guerre de 39-45, est en Italie. Donc, il est en Italie, en fait, et donc il part faire la guerre, je crois, il part faire son service. Et quand il rentre, évidemment, l'Italie est quand même en sale posture. Et il se rend compte, en fait, qu'il y a énormément. Donc, c'est un fermier, lui, à la base. Enfin, en tout cas, un fils de fermier qui est ingénieur. Et il se rend compte qu'il y a beaucoup de matériel de l'armée qui restait à l'abandon, comme ça. Mm. Et lui, du coup, il le récupère, ce matériel, et il le recycle en engin agricole. Ah, c'est génial. Et donc, en engin agricole, et donc, du coup, il se met en fait à faire des tracteurs, des trucs comme ça avec ça. Et d'ailleurs, les gens viennent le voir parce qu'ils sont tellement étonnés qu'il arrive à recycler ça. Et à tel point que cet homme-là commence à faire fortune. Un monsieur assez colérique de base, Mm. il commence à faire fortune. Comme il fait fortune, il aime les belles voitures. Et donc, du coup, il dit, tiens, j'achèterais bien une Ferrari. Parce qu'il habite à côté, justement, de chez Enzo Ferrari et je ne me rappelle plus comment s'appelle le fief de Ferrari. Maranello. Voilà, Maranello. Oui. Il habite pas très loin. Et il va à Maranello, sauf que les Ferrari ne sont pas fiables. C'est-à-dire qu'en fait, ça tombe souvent en panne, c'est fragile, il y a plein de problèmes, il y a des bruits, il y a des trucs inconfortables à l'intérieur. Et donc, du coup, comme il ne mâche pas ses mots, il va voir Enzo Ferrari et lui dit Enzo, il dit tes voitures, elles sont jolies, mais voilà. Et il se plaint souvent à l'usine et Mm. tout ça. Et un jour, Enzo Ferrari, en fait, va le voir et lui dit écoute, Ferruccio, tu sais peut-être conduire des tracteurs, en fait, mais les Ferrari, c'est pas pour toi. Donc, tu sais quoi, arrête d'acheter les Ferrari parce que c'est pas pour toi. Et ça le met dans une telle colère, Ferruccio, qu'il se met finalement à fabriquer des voitures de luxe. Et Ferruccio, son Mm. nom de famille, c'est Lamborghini. C'est Lamborghini, son nom de famille, en fait, Ferruccio. D'accord. Ah, Et donc, extra. c'est lui, en fait, et c'est comme ça qu'il a créé Lamborghini. Du coup, les voitures Lamborghini, qui sont des voitures quand même juste magnifiques, Mm. voilà, qui appartiennent aujourd'hui à Audi, je crois. Voilà, et donc, du coup, et il l'a dit lui-même, il a dit, si Enzo ne m'avait pas marqué au fer rouge et m'avait pas mis en colère comme ça, je Mm. n'aurais jamais fait de voiture et je serais certainement resté dans les tracteurs. Et Ouais. tu vois, c'est important, en fait, de te dire que à un moment donné, la colère aussi peut être une énergie aussi qui, mis au service
d'une cause ou d'un projet peut être fantastique en fait et t'aider à faire quelque chose. Donc chacun son moteur. Voilà. Lui en tout cas son moteur ça a été la colère à Ferruccio. Mais voilà, il peut y avoir d'autres Je suis beaucoup sur, choses. je suis beaucoup sur le burn-out et finalement, ce qui m'a mis en colère, c'est de voir qu'il y en avait autant et que les clés étaient finalement pas accessibles. Alors, on va faire une dernière question de stress-défense. Quand tu retires la cape, c'est quoi tes activités à toi pour te ressourcer? Je joue aux jeux vidéo. Ouais. Ça peut m'arriver. Alors, comme ça me rend malade, en fait, je joue pas trop longtemps, mais j'ai des petits jeux vidéo que j'adore. Il y en a un notamment là qui s'appelle Mushroom War sur ma tablette. Je sais pas si tu le connais. Tu connais ou pas? Je connais pas. Non, je joue assez Écoute, peu en fait. Je suis plus Mushroom dans les War, en livres. fait, si tu as des petits personnages avec des maisons, du coup, ça, je peux jouer des heures. En fait, j'adore. Voilà, mais après, j'aime bien ma PlayStation 4. Oui. La PlayStation 5, je peux pas l'avoir encore. J'aime bien jouer au foot. J'aime bien jouer aux voitures. Oui, Et aussi. j'aime bien jouer à un jeu qui s'appelle Helldiver. C'est un jeu où tu arrives sur des planètes et voilà. Et donc, tu étais un petit guerrier, mais on te voit au-dessus. Et voilà. Et donc, du coup, je joue pas mal à ça. J'aime passer du temps avec ma famille, évidemment. Oui. Naturellement, en ce moment, c'est plus trop possible. J'ai presque oublié qu'on pouvait. Oui, ça Voilà. commence à faire longtemps là. Ouais, c'est fou, hein, comme ça. Je me rends compte à quel point ça m'a traumatisé. L'autre jour, je regardais un film et je regardais Un prince à New York. Tu sais, je suis très cinéphile aussi. C'est une des manières. Et je regardais Un prince à New York. Je sais que le nouveau va sortir là. Et ce film a bercé ma jeunesse. Et à un moment donné, on voit rentrer des gens dans un coiffeur, chez un coiffeur. Donc, moi, le coiffeur, c'est un mauvais truc. Mais je vois rentrer des gens, je dis, putain, ils n'ont pas de masque. Je me suis fait la réflexion, putain, ils n'ont pas de masque. Je me dis, putain, à quel point ça nous tape sur le système, ce truc. Ouais, ça commence à devenir une nouvelle norme. C'est juste hallucinant, quoi. Et donc, du coup, je me dis, j'ai pas envie que ce soit la nouvelle norme. Mais bref, voilà. En tout cas, je fais ça. Je vais voir ma famille. J'aime bien passer du temps avec mon petit chaton aussi, avec Marie, évidemment. J'aime bien voilà, jouer aux jeux vidéo. J'aime bien aller au cinéma, regarder des films. Voilà. Voilà. J'aimerais faire du sport un peu plus. J'en fais pas trop là, mais tu vois, j'aimerais trouver quelque chose qui m'anime, qui m'aide à faire du sport, voilà. Et je crois que je passe pas mal de temps aussi à commander sur Internet des choses. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier conseil pour faire briller la gentillesse, sachant que je vais citer quand même, il y a plein de trilogies dans le livre, et la dernière trilogie, c'est vision, mission et transmission. Ouais. Donc savoir où on veut aller, s'aligner sur sa mission, ensuite la faire rayonner. Bah ouais, je tiens ça de. C'était, je crois, Confucius qui disait en fait, il y a deux grands buts dans une vie. En fait, le premier, c'est de trouver ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes doué. Et le deuxième, c'est de le partager au monde au maximum, en fait. Je crois que c'est Confucius qui avait dit ça. Et du coup, ça va bien avec la notion de vision et de transmission. Voilà. Et je crois que il me semble en tout cas que c'est important. En tout cas, ça. Et puis, si j'avais un conseil à donner, c'est ayez toujours en tête et à l'esprit que vous avez tous un super pouvoir. Oui. C'est de savoir lequel, où il est. On essaie trop souvent, en fait, de découvrir, de vouloir le super pouvoir d'un autre. Je veux dire, voilà, de vouloir le super pouvoir d'un autre. J'ai une amie, Nathalie Cariou, on s'amuse souvent, on rit ensemble parce que elle me dit souvent, tu sais, moi, mon super pouvoir, c'est je parle aux mouches. D'accord. Je parle aux mouches, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle est dans une pièce, en fait, souvent, elle dit, allez, va-t'en, et la mouche s'en va. Et elle est impressionnante. Et du coup, elle me disait, mais attends, je lui disais, parce que moi, je la taquinais, je lui disais, écoute, Nathalie, quand ton âme s'est incarnée dans ton corps, en fait, je pense qu'elle a trébuché. En fait, elle avait le choix de super pouvoir. Elle avait le cap d'invisibilité, pouvoir de super force. Elle avait le pouvoir de voler. Elle avait le pouvoir de tout, en fait. Et à un moment donné, il y a une mouche qui est passée, t'as trébuché, t'as choisi ça et t'es arrivé sur Terre avec ça. Et franchement, c'est ballot. Je sais pas si t'as vu Soul, le film, mais c'est ça qui s'est passé pour toi, en fait. C'est ça, c'est magique. Et du coup, elle est arrivée avec ça. Et je trouvais ça fantastique. Voilà. Et elle me dit, mais tu sais quoi? Elle me dit, en fait, en réalité, elle me dit, regarde, tout le monde a envie de parler à Dieu. En fait, et on dit que la mouche, c'est comme l'animal du diable, en fait. Elle dit, mais moi, je suis capable de parler au diable. Et qui est capable de parler au diable aujourd'hui? Je trouve ça très drôle, en fait. On en a ri et tout ça, mais tu vois, c'était marrant, en fait. En tout cas, je trouve que c'est-à-dire que tu as toujours, en fait, une kryptonite. Et tu as toujours un super pouvoir. Le super pouvoir est toujours amené avec sa kryptonite. Et quand tu vois quelque chose qui te semble être nul chez toi ou quelque chose qui est mauvais, en réalité, ça recèle aussi un super pouvoir. Ce qui est dans un sens va dans l'autre, tout le temps. Et ce super pouvoir, tu l'as.
Tu vois, toi, par exemple, tu m'expliquais en fait toutes les problématiques que tu avais, mais ça t'a donné un ressort, ça t'a donné une puissance, t'as obligé à te focaliser sur tes talents. Et du coup, tes Oui, talents, aujourd'hui, tu les exprimes différemment. Alors, certes, ils sont exprimés avec excellence, ça te donne des trous dans d'autres domaines, mais qu'est-ce qu'ils sont puissants de notre côté aussi. oui, c'est ça. Bah, j'ai dû inventer ma façon de communiquer Ouais. et finalement, c'est devenu mon super pouvoir. Ouais, et donc je pense que de tout ce que vous pensez de mal de vous, tout ce que vous pensez que vous faites mal, en fait, ben, il y a quelque chose de très bon derrière. Il y a jamais, en fait, il y a toujours en fait un contre-pouvoir à toutes choses. Et donc, du Mhm. coup, tâchez de trouver vos super pouvoirs. Euh, si vous les trouvez pas, ben, allez du côté de vos anti-pouvoirs. Est-ce que vous pensez être nul et dites-vous, tiens, c'est quoi le super pouvoir de mon anti-pouvoir? C'est quoi Mhm. l'opposé? Tu vois? Et ça t'aide en tout cas à trouver, je pense, ça t'aide davantage à trouver ta voie réellement. Et ne copie pas les autres. Ça sert à rien. Peut-être que tu peux avoir le même super pouvoir que Sandra. Peut-être que tu peux avoir le même super pouvoir que moi, mais peut-être pas. Et donc, c'est important. C'est pas parce que tu vas admirer ça chez les uns ou chez les autres que toi, forcément, c'est complètement ça. Et donc, je Oui. t'invite vraiment à aller vers la connaissance de toi, dans la connaissance de toi, et à Mhm. apprendre, tu vois, travailler l'énéagramme, travailler. D'ailleurs, si tu achètes le livre, tu as une formation complète en énéagramme. Je sais pas si tu l'as vu, du coup, toi. Je suis pas encore allé voir tous les bonus. Pour l'instant, j'ai fini le livre, mais je suis pas allé voir tous les bonus parce qu'il y en a tout Il y partout. a plein de bonus, en fait, dans le livre, en fait, quand tu Oui, achètes le il livre. y a des partages d'histoire, il y a du coaching dedans, il y a plein d'outils très pratiques et il y a des petits liens pour aller plus loin. Ouais. Il y a une T'as belle les petits aventure à QR codes, vivre. ouais. Tu as les petits Ouais. QR codes. Attends, je dois l'avoir là. Là. Hop. Tu as des petits QR codes à l'intérieur. Je sais pas, je vais t'en donner un. Hop. Ah, voilà. Donc, voilà, tu vois, par exemple, tu vois, as les petits QR codes que tu vois ici. Ouais. Et donc, du coup, tu flashes ça avec ton téléphone ou alors tu tapes le lien qui est ici, là, Mm. et tu vas tomber en fait sur un espace avec la vidéo. Et si tu veux même, tu auras la possibilité de t'inscrire à un espace dans lequel il y aura encore Oui, plus de contenu. j'ai fait. Voilà. Mm. Par exemple, tu as même un espace dedans avec le livre dans lequel on travaille par exemple sur le vision board. C'est pas dans le Oui, livre, mais je t'apprends comment on fait un vision board correct, en tout cas comme moi je le vois. Voilà, la vision que j'en ai. d'accord. Moi, mon vision board, j'ai mis des choses que j'ai déjà faites dedans. Comme ça me connecte à la réalité. Et j'ai ce que j'ai déjà fait et ce que je veux faire. Et comme ça, Moi, je sais que c'est j'ai dans une une même histoire avec direction. tu la découvriras, mais j'ai une histoire avec le Vision Board qui est incroyable, avec Isa, D'accord. que j'ai vécu avec Isa, que tu connais. Oui, Voilà, qui est hallucinant, quoi. De mon ex-petite amie qui était en fauteuil roulant, qui était, voilà, et une fois on s'est retrouvé aux urgences. On a fait, en fait, même pas un Vision Board, on a juste fait un fichier Excel avec ce qu'on voulait. Et 7 ans après, je crois que c'était 7 ans après, on avait réalisé 70% de hmm. la liste, quoi. C'était hallucinant, quoi. Là, j'avais dessiné l'endroit où je voulais vivre et en fait, c'est exactement le salon de là où on habite maintenant. La première fois que j'ai fait ça, Incroyable. et il Mais y il faut avait le mini-geek et tout, alors que c'était pas gagné parce que moi, apparaît après mon troisième burn-out, on m'a dit que c'était pas forcément évident pour les enfants. Et en fait, on est arrivé là où j'avais fait le dessin, quoi. incroyable. C'est Nicolas Penn aussi, une fois qu'il met une photo sur son vision board en disant j'aimerais aller en Italie. Oui, Il a passé un temps, en fait, tu sais, à être un petit peu, comment dire, à être un peu globetrotter, tout ça. Et un jour, il va en Italie. En fait, il s'assoit sur un bar, tu sais, puis il travaille. Là, puis en s'en allant, il se retourne et il dit, mais il regarde la photo de son vision board, il prend la photo, c'était la photo de son vision board. C'est incroyable. oh, extra. Alors qu'il n'a pas fait exprès, il s'est perdu dans les Hmm. rues de Rome, je crois que c'était. Et voilà, c'est incroyable. Hmm. Comme quoi, À comme vous quoi. de jouer. Faites Ouais. vos vision À vous boards. de jouer les amours, ouais, c'est ça. Ouais, Et puis vous avez, voilà, vraiment, vous avez toutes les infos là-dessus dans le oui. livre. Vous allez avoir vraiment un maximum de valeur. Livre coaching, j'ai fait des petits dessins, je les mettrai dans l'article avec l'interview, vous verrez. Et il y a plein de jolies trilogies. Et moi, j'aime bien, je vais le prendre en mot de la fin. Bon ne s'écrit pas avec un C. Ça, j'ai adoré. Et à vous de jouer, surtout. Un grand merci, Yannick. Merci à toi, ma beauté, c'était un plaisir. Super.